Bonjour YouTube, comment ça va aujourd'hui? Oui, peut-être, c'est bien, parce que moi ça va super. Parce qu'aujourd'hui, si on va parler d'un produit que l'on n'a jamais évoqué une seule fois le nom sur la chaîne YouTube, je te le mets au défi de trouver moi en train de dire ce nom sur la chaîne YouTube dans toutes les vidéos que j'ai faites. 600 vidéos, ça fait beaucoup. On va parler de quoi donc? On va parler d'un vidéoprojecteur et pas n'importe quel vidéoprojecteur. On va parler du ViewSonic 4K UHD HDR de chez ViewSonic. Ce petit truc qui fait son poids avec qui tu peux faire un peu de muscu. Alors pourquoi je parle de ce petit produit? Parce que j'ai déménagé récemment et j'ai été dans l'optique dans ma tête de me dire, est-ce que je pars sur une télévision ou est-ce que je pars sur un vidéoprojecteur 4K? Parce que il y a deux salles, deux ambiances. Il y a la salle meuble télé, télé magnifique, télé hyper fine, 4K, UHD, HDR, tout ce que tu veux. Sauf que de une, ça prend beaucoup de place, de deux, ça coûte très très cher et de trois, faut trouver le bon modèle. Et après, il y a les gens qui vont choisir pourquoi pas de prendre un vidéoprojecteur. Sauf qu'il existe tellement de variations et de modèles que tu sais pas où donner de la tête. Il y a ViewSonic qui m'a contacté et qui m'a dit hop, on a vu que tu as déménagé. Est-ce que ça t'intéresse de recevoir un vidéoprojecteur 4K UHD, HDR et de le tester et voir si ça te plaît? Eh bien, c'est exactement ce que j'ai reçu il y a quelques semaines de cela et c'est exactement ce dont je suis en train de tester depuis plusieurs semaines, ce fameux petit bébé qui fait son poids mais qui est quand même très fin, très compétitif et très compact pour ce qu'il propose. Pour la faire courte, niveau caractéristiques techniques par exemple, il embarque 3500 lumens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va autant marcher en pleine nuit que en plein jour. Autant te dire que même si tu as les volets ouverts et que tu habites dans une maison avec que des vitres, tu pourras voir ce que ça va projeter. Il embarque la technologie XPR pour projeter plus de 8,3 millions de pixels via ce petit boîtier. Donc autant te dire encore une fois que les détails, tu vas les voir. Et la résolution, c'est vraiment de la 4K UHD HDR. C'est certifié HDR. Donc si tu as du contenu en HDR 10 par exemple, comme pourquoi pas sur l'iPhone 10S Max, tu pourras voir ce contenu en natif, en pur, via ce vidéoprojecteur. Déjà dans la boîte, qu'est-ce qu'on trouve? 3 adaptateurs pour 3 pays différents, l'Europe, les États-Unis et l'Angleterre. Une télécommande qui va te permettre de pouvoir être rétroéclairé et pouvoir jauger et gérer un peu la bestiole sans devoir tout le temps te lever. Également, on va retrouver un câble VGA. Malheureusement, pas de câble HDMI à l'intérieur pour connecter tes périphériques externes. Et puis, c'est tout. Donc vraiment, c'est un produit qui est livré avec le minimum de choses, mais la base et qui suffit amplement. Au dos du produit, on retrouve donc les principales entrées et les entrées qui font plaisir. Par exemple, on va retrouver un audio in and out qui va te permettre de pouvoir ajouter des enceintes par exemple, un computer in en VGA, deux ports HDMI 2.2, donc ça c'est très cool, un port mini USB, un port USB pour pourquoi pas ne pas obligatoirement passer par un ordinateur si tu veux connecter des périphériques en USB ou tout simplement une clé USB et bien entendu la prise secteur. Et ça s'arrête là. Et ce que j'aime bien dans ce petit produit, c'est que c'est vraiment pour le coup du plug and play. Tu le sors de la boîte, tu le branches au courant, tu branches le câble HDMI et ça marche tout seul. T'as rien à faire. C'est un peu le but en soi d'un vidéoprojecteur. Et moi, j'ai la chance chez moi d'avoir pas mal de murs blancs sur lesquels j'ai décidé de rien mettre, où je m'étais dit peut-être qu'un jour je vais franchir le pas et j'aurai donc un vidéoprojecteur. Et ça, c'est hyper cool parce que du coup, j'ai pu le tester dans des conditions magnifiques. C'est-à-dire que tu branches ça donc au secteur et ensuite tu as deux ports HDMI. Tu as le choix de mettre pourquoi pas ta PlayStation et ensuite pourquoi pas ta box internet. De mon côté, je suis chez SFR, du coup j'ai mis ma box internet de chez SFR pour regarder la télévision ainsi que mon Apple TV. Oui, parce que l'Apple TV est bien entendu 4K, UHD, HDR. Du coup, c'est le combo parfait. C'est-à-dire que j'ai regardé des films grâce à ce petit bidule en 4K, UHD, HDR sur mon mur blanc d'une taille énorme parce que de base, chez moi, j'ai une télévision qui fait 55 pouces, soit 140 cm, ce qui est relativement grand. Simplement, elle est en 4K, mais elle n'est pas en HDR. Du coup, grâce à ça, j'ai une taille d'écran beaucoup plus grande, dans un angle beaucoup plus stylé, avec une définition bien meilleure et surtout un rendu magnifique. Et ça, c'est la folie. De mon côté, je suis hyper fan du concept un peu des vidéoprojecteurs parce que ça change du concept des télés que l'on connaît depuis des années où tu poses ça chez toi et puis quand ça marche pas, c'est éteint et du coup, tu n'as rien. Alors qu'au final, un vidéoprojecteur, tu peux le changer de place partout chez toi. Tu peux le mettre dans ton salon un soir, dans ta chambre le lendemain. Si par exemple, tu as une grande maison avec un extérieur et une bâche blanche, tu mets ça dehors avec toi. Tu peux regarder les matchs de la Coupe du Monde en 4K, c'est la folie. Franchement, c'est un petit produit ultra passe-partout et ultra pratique pour l'emmener et le regarder partout. Et ça, j'aime beaucoup. Je suis récemment allé chez un pote, Étienne de Lorraine, si tu passes par là, la petite bise. Alors, c'est pas Étienne de Lorraine ou de Picardie ou de Franche-Comté. Non, il s'appelle vraiment Étienne de Lorraine. C'est le jeu de mots, merci JB. Concrètement, chez lui, en fait, tu rentres, il y a un vidéoprojecteur et il y a un meuble télé avec des trucs posés dessus, des consoles et autres, sauf qu'il n'y a pas de télé. Et du coup, en fait, c'est un peu bizarre de se dire ça, mais une fois que c'est allumé, tu as un écran énorme et après tu te dis ah ouais en fait c'est beaucoup mieux en fait d'avoir un vidéoprojecteur qu'une télé parce qu'une télé c'est moche qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas quand c'est éteint, c'est un grand écran noir à part si tu as les toutes dernières télévisions qui te permettent de faire fondre un peu l'écran sur le mur, sauf que ça au final c'est tellement petit que tu l'oublies. Exemple type d'utilisation que j'ai fait avec ce vidéoprojecteur,
je l'ai branché, je l'ai posé sur une table parce que tu peux soit le poser par terre, soit le mettre à hauteur de mur, soit sur un plafond suspendu, tout simplement, c'est toi qui choisis où tu veux le mettre. J'ai connecté ça en HDMI à mon Apple TV, mon Apple TV qui était connecté du coup sans fil à mon téléphone et l'Apple TV qui était également connecté sans fil à quoi donc? À mes HomePod. Ce qui veut dire que j'ai pu regarder des films, des vidéos en 4K UHD HDR sur mon mur dans une taille monumentale avec le son des HomePod en stéréo, le tout sans fil et je peux te dire que ça c'est le grand luxe. Franchement, tu as juste à appuyer, ça s'allume en 3 secondes, c'est ultra rapide et tu as une qualité d'image monumentale, c'est la folie. Alors oui, bien entendu, ce petit bijou de technologie, ça a un prix, ça coûte pas 20 €, ça va coûter 1199 €. C'est cher, mais quand tu compares par exemple le prix d'une télévision, plus d'un meuble télé, plus de tout ce qu'il te faut, tu en es à beaucoup plus de 1100 € pour une télévision 4K UHD HDR, d'une taille supérieure on va dire à 65 pouces parce que ça peut te faire un mur énorme et surtout une télévision tu vas pas la transporter et la changer de pièce tous les jours. Ça, si tu en as besoin demain dans ta chambre, dans l'extérieur, dans tes toilettes, dans ta salle de bain ou dans ton salon, tu pourras le changer et surtout c'est pas trop compliqué à bouger. Et bien sûr chez ViewSonic tu as toutes sortes de modèles et d'autres bien moins chers, tu as un lien d'ailleurs en description. Franchement les vidéoprojecteurs c'est un super investissement, j'y connaissais pas grand chose, je m'y suis intéressé et il y a fort moyen que vraiment je change ma télé pour un vidéoprojecteur en termes d'utilisation et d'espace vidéo chez moi parce que franchement je suis totalement fan. Dis-moi toi en commentaire qu'est-ce que tu penses de ce style de produit, est-ce que tu as franchi le pas ou pas parce que pour le coup les gens qui ont des petits apparts, je pense que ça c'est le best du best et je pense que ça peut en aider beaucoup. Tu as le lien en description du produit. Grand merci à la marque de m'avoir envoyé ça parce que franchement j'ai kiffé tester ça pendant plusieurs semaines. De gros pouces bleus dans la barre des pouces bleus si tu apprécies la vidéo et nous on se retrouve très bientôt pour parler pourquoi pas d'un autre produit, un vidéoprojecteur 16K. T'imagines le truc, ce serait ouf. Bah allez, bye bye.